Tu veux goûter Barbara? Ouais, j'aime bien. C'est bon. J'aime bien ça. Ouais, je te le laisse là comme ça. Peut-être tu le vois pas. Coucou les petits turons, aujourd'hui on a rendez-vous Place Plume avec Yael qui va nous présenter son concept de food tour in tour. Donc on va manger, on va boire, on va découvrir des nouvelles adresses. On a un programme plutôt sympa. Là on a un premier stop au Vieux-Mûrier. Allez, c'est parti. Bonjour Yael. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Alors, est-ce que tu peux nous parler déjà de ton concept? D'où ça vient? Depuis quand ça existe? Et qu'est-ce qui est prévu exactement? Donc le food tour, il a été créé par Sheena. Sheena qui est irlandaise et qui a donc son propre food tour à Galway. Nous, pendant le food tour, on donne à la fois des anecdotes historiques sur la ville de Tours, mais aussi sur ce qu'on va déguster. Et ça permet justement à nos clients de découvrir la ville de Tours s'ils n'ont pas le temps et en même temps de manger des spécialités locales. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir le tour typique que nous proposons à nos clients tous les jours. Le Vieux-Mûrier, c'est notre premier stop, c'est là où on rencontre nos clients pour la première fois. On commence par déguster donc le véritable nougat de Tours. C'est Louis XI, quand il venait à Tours, qui logeait dans les châteaux, il est vraiment tombé amoureux de la ville. Donc il a demandé à ses cuisiniers de lui faire quelque chose un petit peu surprenant. Et ses cuisiniers sont revenus avec ce nougat, qui en réalité n'est pas du tout un nougat. Mais Louis XI, quand il l'a mangé, il s'est exclamé « Waouh, c'est un nougat !» Personne n'a voulu contredire le roi. Donc c'est resté comme le nougat de Tours. On respecte le roi. On respecte le roi. Et où est-ce qu'on peut trouver, du coup, pour ceux qui ont envie d'acheter du nougat? Eh bien, on peut l'acheter au Blé de Demain, qui est place du Monstre. Et ça tombe bien parce que c'est notre prochain stop. Bon, bah on y va alors. Let's go, on continue. Alors, c'est parti. On est place Pomereux. Ces maisons à colombage, elles ont été rénovées. Et notamment, on peut voir la date de rénovation sur l'une d'elles, qui est 1962. Donc, entre la deuxième et troisième fenêtre. C'est pas si facile à voir que ça. Ouais. Sympa comme anecdote. Alors justement, je vous en parlais tout à l'heure, c'est ici que j'achète mon nougat Tours. Et vous pouvez voir justement sur la devanture le petit macaron, le véritable nougat de Tours. Alors on est arrivé au hall pour le nouveau stop. C'est ça, donc là on est au hall. Alors je sais que d'extérieur c'est pas très sympa, mais à l'intérieur c'est tout autre chose. Allez, on va voir ça. Du coup là on est au premier stand des halles. C'est ça, donc on est chez Bay Vert. Pour le fromage. On va avoir une petite dégustation de fromage. Ils sont tous locaux et faits ici. Bon bah on va goûter tout ça maintenant. Parfait. Alors par quoi est-ce qu'on commence du coup? On commence toujours par celui-ci, le Sainte-Maure de Touraine. Ouais, c'est parce que c'est plus doux. Et c'est donc au lait de chèvre. Et bah très bon. Alors ensuite du coup. Le bressautin. Donc c'est lait de brebis qui est infusé avec du thym. Ah moi je le trouve limite plus léger celui-là. Et très léger aussi. Tous les fromages de la région sont assez doux en général. Ouais, mais c'est vrai qu'on ressent le thym. C'est pas mal. Et le dernier, c'est le brin de noix. Donc je vais t'inviter à le sentir avant de le goûter et de nous dire ce que tu en penses. Brin de noix. Lui il me dit rien. Moi je vois plus de la vache. C'est du lait de vache en effet. Il est frotté avec de l'alcool de noix. Et il y a des traces d'alcool? Il n'y a aucune trace d'alcool. Donc les gens qui ne boivent pas d'alcool peuvent manger ce fromage. C'est pas mal du tout. J'aime bien. Mais tu vois, ça manque peut-être d'un petit verre pour accompagner. Je suis bien d'accord. Et c'est pour ça qu'on va se rendre à notre prochain stop où justement on va boire un petit verre. Eh ben génial. Bonjour. Ici on se retrouve à Maison Clément. Ouais. Ils ont plus de 1500 vins et spiritueux différents. Ah ouais. Et plus de 2000 produits à manger. Donc on propose toujours une poisson, une viande et une végétarienne avec un petit verre de Vouvray. Tout est local. Donc là on est sur une rillette de poisson. Habituellement c'est pas très bon à manger les poissons de Loire. C'est un petit peu vaseux. Ils savent vraiment les sublimer aux pêcheries ligériennes. Ok. Donc souvent c'est très très bon et moi c'est vraiment celle que je préfère en général. On sent bien le poisson quand même. Ouais. L'estragon énormément aussi. Estragon, Ouais. faut aimer l'estragon, mais alors après des fois je sais qu'il change. Donc je t'invite à prendre un petit verre de Vouvray qui est aussi local, entre deux petites bouchées, et ça fait toujours plaisir. La deuxième, c'est l'Ariette de Tours, la fameuse, qui est connue de tous les locaux. Et celle-ci est donc sous IGP, donc indication géographique protégée. On ne peut la trouver qu'à Tours. L'Ariette, c'est du porc qui est vraiment cuit très lentement, entre 5 et 12 heures, et qui est cuite à découvert. Mais bien sûr, celle-là, c'est la meilleure. Ok, et du coup la dernière? La dernière, c'est donc la tartinade de pois chiches ou mousse qui est faite par la bocalerie de Touraine. Donc tout est vraiment local. Pareil, on aime bien changer un petit peu la végétarienne. Des fois, on a des tartinables de courgettes, de petits pois, ça change. Alors, ton avis sur ces 3 petites tartinables, quelle est ta préférée? Moi j'avoue que c'est toujours la rillette qui arrive au-dessus. Forcément. Après très surpris par celle au poisson, qui est pas mal du tout aussi. Après faut aimer l'estragon. Puis le houmous qui était très bien aussi. Bien sûr. C'est qu'il faut faire un classement. Exactement. Voilà, on joue le jeu. Et le Vouvray est pas mal non plus. Bon, et bah c'est très bien.
On a bien mangé. Là, on va passer au dessert maintenant. Il y a Yael qui va nous amener à Maison Café. Donc, on va goûter un peu de chocolat. Ça va être sympa. Ici, on est chez Maison Café, donc pour le chocolat, je vais laisser Sébastien nous expliquer l'histoire de la maison. La maison, elle existe depuis 70 ans. Elle est représentée par Pascal Café, donc, qui est le fondateur de la maison. Meilleur ouvrier de France, pâtissier, chocolatier. Et la marque de fabrique de la maison, c'est le praliné. Et après, on va passer à la dégustation, sans doute. C'est le lait. Le lait, le mortier d'or. Au lait. Donc il y a de la crêpe dentelle à l'intérieur. Donc, celui-là, c'est le même que celui d'avant, mais en noir. Exactement, donc Ok. le mortier d'or, la recette emblématique de la maison. Donc à l'intérieur, vous y retrouvez un praliné feuilleté à la noisette. Vous avez 65% de noisettes et un petit peu de crêpe dentelle dedans qui apporte ce côté feuilleté. On goûte le dernier. Là, on est vraiment sur du chocolat mélangé avec un petit peu de crème et de lait, ce qui nous donne une ganache en fait, qui a un côté beaucoup plus crémeux, beaucoup plus fondant. Là, celle que vous dégustez, elle est vraiment que chocolat noir. Je suis peut-être moins fan de praliné à la base. Mais le troisième, c'est quelque chose. Vraiment le cacao. quoi. Ouais. Donc ici, on est au dernier stop, à ma réserve, pour déguster donc notre vin rouge qui est le Pinot de Nice et une petite planche magret de canard avec figues farcies au foie gras. Santé Santé! et bon appétit. La petite conclue. Et ben on arrive au bout de ce tour. C'était très sympa. Merci beaucoup. Merci à toi. Et justement, pour te remercier, nous t'offrons le petit tote bag de Food Tour in Tour. Ok, On offre sympa. à tous nos clients. Et n'hésitez pas à aller suivre Food Tour in Tour sur les réseaux. Et puis si vous voulez avoir la même expérience que nous, réservez un Food Tour. Et donc pour ça, il faut vous contacter sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux ou directement sur notre site internet. Ciao les petits turons. Bye.